Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au principal élément de votre dashboard Nova qui sont les ressources. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ressource Nova? Ça correspond à votre modèle Eloquent. Alors vous avez l'habitude dans Laravel d'avoir des modèles Eloquent qui vont représenter vos tables de votre base de données. Et bien avec Nova, on va avoir un élément supplémentaire qui va être une ressource et qui va correspondre à un modèle et qui va le définir un petit peu plus spécifiquement. Parce qu'un modèle Eloquent, vous le savez, il est assez vide. On n'a pas le nom des colonnes, on n'a pas les types des colonnes, on n'a rien de tout ça. Donc là, l'objectif de la ressource Nova, ça va être de définir un petit peu toutes ces colonnes, tous ces types, ainsi que toutes les actions, les autorisations, les validations possibles pour ce modèle Eloquent. Donc comment faire pour créer une ressource? D'abord, il faut créer un modèle. Donc je ne vous l'ai pas dit dans la première vidéo, mais ce que je veux construire dans cette série, c'est un système de gestion de facturation pour les auto-entrepreneurs ou pour les petites entreprises. Alors ce ne sera pas un énorme système très complexe, mais ça permettra de générer facilement des factures pour certains clients et puis de voir un petit peu quelques statistiques. Donc maintenant, pour mon premier modèle, je vais créer un modèle Customer parce que c'est vraiment l'élément central de mon application. Donc pour créer un modèle, je vais utiliser PHP Artisan Make Model. Donc c'est quelque chose de classique Laravel, on ne parle pas de Laravel Nova ici. Je vais l'appeler Customer et je vais faire "-m" pour créer également une migration pour pouvoir avoir une table associée. Donc une fois que ceci est créé, je peux aller dans Database, Migrations, Create Customer Table et dans cette table, je vais pouvoir ajouter mes colonnes. Alors pour le moment, je vais créer qu'une seule colonne, mais on va en rajouter au fur et à mesure. Donc la première colonne que je vais créer, ça va être une colonne de type string qui va être le name. Alors je mets name qui est assez générique, je ne mets pas prénom, nom de famille, parce que les clients, ça peut être des entreprises ou des particuliers, voilà, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Donc je vais laisser un champ assez libre pour qu'on puisse rentrer vraiment les informations dont on a besoin. Donc une fois que ceci est fait, je peux juste migrer ma base de données avec PHP Artisan Migrate pour créer ma table Customers. Mais si je reviens maintenant dans mon dashboard Laravel Nova et que je réactualise, on voit que dans mes ressources, j'ai que Users et je n'ai pas encore Customers. Alors pourquoi ça? Comme je vous l'ai dit, il faut une ressource pour que cette ressource s'affiche justement dans votre dashboard Laravel Nova. Alors comment on crée une ressource? On utilise le générateur de Laravel Nova qui vient avec le package, donc PHP Artisan, Nova2.ressource, et là on va pouvoir lui donner un nom, ça va être Customer. Hop, Nova2.ressource. Et donc ça va nous générer notre ressource. Donc si je reviens ici et que je remonte, dans App, on a notre customer.php qui a été généré par le modèle, le make model. Et dans le dossier Nova, on a un customer.php qui a été généré à l'instant par notre Nova2.ressource. Alors l'avantage de ce petit modèle, c'est qu'il est bien plus complet que notre customer.php qui est assez vite pour le moment. Et donc on va pouvoir définir plus de choses. Alors la première ligne, très facile, ligne 16, c'est le modèle justement qui est associé pour que Laravel Nova puisse faire les insertions, les suppressions, les mises à jour grâce à ce modèle Eloquent. Ensuite, on a le title. Alors qu'est-ce que c'est que le title? Ça permet d'afficher à plusieurs endroits de l'application. En particulier lors de la recherche, lorsqu'on cherche une ressource, ça va être l'identifiant actuellement qui va être affiché dans les résultats de recherche. Ou alors quand on veut associer cette ressource à une autre ressource, par exemple si on veut associer un client à une facture, ça sera l'idée du client qui sera affichée. Alors c'est pas forcément ce qu'on veut parce que c'est pas forcément le plus visible et le plus intéressant. L'idée, on va plutôt mettre le name. Donc ça va être plus intéressant, ça sera plus agréable à regarder. Ensuite, la recherche. Donc la recherche, c'est toutes les colonnes qui sont cherchables pour la recherche globale, mais également la recherche locale. Donc là, même chose, on va rajouter notre colonne name, qui est intéressante à pouvoir rechercher par nom très rapidement un client, que ce soit globalement au niveau de la recherche du site. Ici, je vous rappelle, on peut chercher ici DOS et on tombe sur l'user Thibaut DOS. Ou alors, quand on est sur une ressource, on peut chercher également ici DOS et tomber sur l'élément. Bon, il n'y en a qu'un seul pour le moment, donc c'est pas très parlant. Mais si je fais une faute, on voit que ça ne matche plus. Donc une fois que ceci est fait, ID et name pour la recherche et on en rajoutera plus tard s'il y en a besoin. Ensuite, on a la fonction field qui est vraiment le plus important et c'est celle qu'on va vraiment modifier aujourd'hui, qui sont les champs qui vont être modifiables, insérables dans notre modèle. Donc pour moi, on n'a que l'identifiant et c'est un champ qui n'est pas modifiable, on va dire. C'est quelque chose d'autogénéré. Le ID, Laravel Nova sait que c'est quelque chose d'autogénéré et que du coup, on n'a pas besoin de l'afficher lors de la création. Mais nous, on va vouloir rajouter un champ texte pour le nom de l'utilisateur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la documentation et on a ici dans Fields, on a un Field Types qui nous correspond à tous les types qui existent. Donc on voit par exemple le ID qu'on a utilisé, qui est fourni par défaut. Et nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt un field text. Donc si je vais dans Field Text, on voit qu'on peut faire text :name pour avoir un champ texte qui correspond à la colonne name. Donc si je vais ici dans mes fields et que je rajoute le text name,
que j'importe Laravel Nova Field Text, normalement, lorsque je reviens sur mon dashboard et que je réactualise, on voit qu'il y a d'abord notre customers qui vient d'apparaître. Et quand je fais create customers, on voit que j'ai un champ nom que je peux remplir. Donc là, je peux mettre John Doe, par exemple. Et puis, je peux create un add-on et puis je vais faire Jane Doe. Donc là, j'ai créé 2 clients pour le moment. Je peux les mettre à jour. Donc là, Jane avec 2 N, par exemple. Donc, je peux mettre à jour déjà mes clients. Si je reviens ici, on voit que les 2 apparaissent. Si je cherche pour Doe, par exemple, je tombe sur les 2. Si je cherche pour Joe, je tombe pour John plutôt. Je tombe sur John, bien sûr. Et ici, je peux chercher par exemple pour Doe, et je vais tomber sur Jane Doe et John Doe qui sont affichés ici. Donc, voilà. Donc on voit que c'est un petit peu plus, c'est vraiment très agréable et on a en quelques lignes de code déjà quelque chose d'assez fonctionnel. Bon, ensuite, le nom, c'est pas forcément la seule chose dont on a besoin pour un client. Pour un client, la deuxième fonction essentielle dont on a besoin, c'est également une adresse de facturation. Donc c'est quelque chose d'obligatoire en France. Et heureusement, Laravel Nova a un field type pour justement les adresses. Donc si je remonte un petit peu, on a un field type qui s'appelle place. Et c'est un field type qui est vraiment exceptionnellement complexe et tellement simple à mettre en place que c'est vraiment très agréable. En fait, ça utilise Algolia Places API. Donc c'est un système qui va nous permettre de rechercher des adresses et nous auto-compléter automatiquement la ville, le code postal, etc. Donc c'est vraiment super agréable. Et on peut voir qu'il y a besoin de pas mal de petits champs. Donc là, je vais tous les copier-coller et on va les étudier un par un. Donc là, je vais copier-coller mes champs ici. Et on voit qu'on a d'abord un premier champ, qui est le champ place et qui est le champ principal. C'est celui où on va faire la recherche, justement. On va taper les choses et c'est là que la recherche Algolia va se placer. Donc je vais l'importer quand même. On voit également que ce champ est hide from index. Ça veut dire qu'on ne va pas l'afficher sur le tableau de base pour pas surcharger, on va dire, le tableau de base. C'est pas l'adresse, c'est quelque chose qui est assez complexe et on n'a pas forcément envie de l'afficher. Par contre, ça sera affiché dans les détails du client. Ensuite, on voit que c'est associé à un adresse ligne 1. Donc ça, c'est pour le champ, la colonne qui va être disponible dans notre base de données. Ensuite, on a adresse ligne 2 qui est également caché. Et ça, c'est seulement un champ texte. Et vous allez voir qu'il va être auto-complété automatiquement. Ensuite, on a le city qui est aussi un champ texte. State, même si ce n'est pas très utile en France, on peut le laisser si on a des clients étrangers. Postal code, donc même chose, c'est très intéressant pour l'avoir, c'est un champ texte. Et enfin, on a un champ country pour le pays de la personne. Donc vous voyez, je vais importer le champ country avant d'oublier. Et ensuite, juste avec ça, donc on a copié-collé un petit peu de la documentation, mais juste avec ça, normalement, on va avoir une recherche assez puissante au niveau de notre dashboard. Donc si je réactualise New Customer ici, on voit qu'on a une adresse ici. Et donc si je tape 1 avenue des Champs-Élysées par exemple, on voit qu'il nous propose automatiquement 1 avenue des Champs-Élysées ici, Paris 8e arrondissement, Île-de-France. Donc si je clique là-dessus, on voit qu'il auto-complète la city, Paris 8e arrondissement, State, Île-de-France, le postal code et le pays. On voit aussi d'ailleurs que pour le pays, j'ai une liste déroulante. Donc bien sûr, je peux rentrer l'adresse à la main si Algolia ne le trouve pas. Mais sinon, c'est très pratique d'avoir ce champ-là qui est vraiment très puissant et pour pas beaucoup de lignes de code puisqu'on a juste fait place ::make. Alors bien sûr, adresse ligne 2, city, state, postal code, tout est configurable. Si ce n'est pas présent, par exemple, si j'enlève le state, ça ne va pas planter. Ça fonctionne quand même, ça ne me complète pas juste le state. Donc par exemple, là, si je remets avenue des Champs-Élysées, voilà, Paris 8e arrondissement, on voit qu'il ne m'a pas complété le state et ça a parfaitement bien fonctionné. Donc on voit que tout est configurable. On peut également configurer le nom des colonnes. Donc ils expliquent un petit peu après. On peut configurer les pays qui sont autorisés pour place. Donc par exemple, si on veut juste les États-Unis, juste la France, etc. Donc vraiment, lisez la documentation, il y a pas mal d'informations à ce niveau-là. Donc là, ils expliquent les autocomplétions. Adresse ligne 2, city, state, postal code et country. Donc maintenant, si je fais create customer maintenant, ça va pas fonctionner parce qu'on n'a pas de adresse ligne 1, on n'a pas de adresse ligne 2, on n'a pas de city, de postal code. Donc il va falloir que je rajoute tous ces champs. Donc je vais rajouter tous ces champs dans ma base de données. Donc on va faire hop. Adresse line, alors je ne sais plus si c'est adresse line 1, on va regarder l'erreur, hein. C'est adresse line underscore 1. Donc underscore 1, underscore 2. Ce champ-là sera nullable parce qu'il n'est pas forcément rempli dans les adresses. Ensuite, on a, hop, je vais rechercher. Donc on a city, postal, underscore code et country. Donc city, postal, underscore code et country.
Donc on va mettre que des champs string pour le moment, parce que bon, il n'y a pas vraiment de champs plus adaptés, je pense, dans une base de données classique. Et donc ça va nous permettre d'avoir une adresse automatiquement. Donc maintenant, il faut que je rollback ma base de données, donc avec php artisan migrate rollback, et que je migrate à nouveau ma table pour recréer, on va dire, les bonnes colonnes. Si je réactualise, on a name John Doe, adresse 12 avenue des Champs-Élysées. Donc on voit que si je fais une faute, par exemple, si je mets un i à la place d'un y, on voit que Algolia est assez intelligente pour me présenter quand même la bonne adresse. Donc si je clique, on voit que ça a auto-complété les choses. Et si je fais create customer, tout fonctionne. On a bien l'adresse avec les informations dont on a besoin. Ensuite, si je reclique sur customer, comme je vous l'ai dit au début, le hide from index fait qu'on ne voit pas l'adresse sur le tableau initial. Et si je recherche par exemple pour avenue ici, on n'a aucun résultat parce qu'on ne recherche pas par l'adresse. Alors si on veut rechercher par l'adresse, il suffit d'aller dans notre dashboard, remonter dans search et faire adresse line 1 par exemple, si on veut chercher uniquement par l'adresse line 1 et par la city par exemple. Donc ça peut être une idée. Donc là maintenant, si je réactualise et que je recherche par exemple avenue, normalement je tombe sur le John Doe, je peux cliquer dessus pour obtenir les informations. Je peux également mettre à jour, normalement avec le bouton Edit. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos sur Laravel Nova. Et moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour une autre vidéo sur Laravel.